Bonjour à tous, mon nom est Monsieur Chauffy-Régis. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons traiter d'un sujet qui est la virtualisation des applications critiques Tier 1. Pour ceci, je vais vous présenter un agenda qui va comprendre les exigences des applications de niveau Tier 1, comment Symfony V optimise le stockage et bien sûr des cas clients. Aujourd'hui, quand on pense et parle d'applications critiques Tier 1, on a souvent en tête des bases de données, que ce soit du SharePoint, de l'Oracle, de l'Exchange, du SAP, du SQL. Mais en fait, c'est toute base de données ou applicatif qui est critique à votre business. Ça pourrait être très bien de la téléphonie sur IP, ça peut être très bien des datas très critiques à protéger. En fait, il n'y a pas vraiment d'archétype d'application critique. C'est qu'est-ce qui est critique pour votre business. Maintenant, la criticité des applications, ça demande beaucoup plus au stockage. Selon ce graphique que je vous montre à présent, on aura l'accessibilité qui est un facteur énorme où il va falloir adresser 24 heures sur 24, 365 jours par an, l'accessibilité à cette donnée, avec l'évolutivité du matériel qui supporte cette base de données ou ces bases de données. Ça peut être, on part d'un mode standalone à un mode cluster et on va faire évoluer l'application. Ensuite, ça va être aussi la rapidité au niveau des disques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'application critique Tier 1, il y a un phénomène de rapidité où on va penser à mettre des disques le plus rapide possible. Mais en fait, c'est est-ce que l'application critique, si je la mets sur tel ou tel média, il va falloir que je puisse accéder le plus rapidement possible. Ça peut être un disque SATA, ça peut être des disques SSD, mais il va falloir penser à de la rapidité. Et bien sûr, la flexibilité, où quand on parle d'application, on pense souvent, et très souvent à juste titre, à du logiciel, et que ce logiciel va s'installer sur tel ou tel fabricant de matériel. Ce qui fait que là, on retrouve les quatre parties qui se sont accessibilité, évolutivité, rapidité et flexibilité. Maintenant, ce que l'on voit, c'est une certaine hésitation de mettre des applications Tier 1 critiques sur des modèles virtuels. Pourquoi? Parce qu'on a une peur de lenteur et tout ce qui est erratique au niveau du stockage, au niveau de la tuyauterie de votre SAN. Pourquoi? Parce que quand on partage de l'espace disque ou de la connectique avec d'autres applications, on veut vraiment avoir la plus rapide possible au niveau réponse, la rapidité, donc pas de lenteur au niveau stockage, et on ne veut pas avoir de comportement erratique au niveau de tout ce qui est tuyauterie et bien sûr au niveau stockage. Ce qui fait qu'on a du mal à partager les ressources. Et c'est pour ça, souvent, ce que l'on voit, c'est qu'on va permettre de deux choses différentes quand on parle de Tier 1. Soit on va dire, voilà, je pars du principe où je vais doubler mon architecture, je vais avoir mon architecture traditionnelle pour tout ce qui est non critique, et en plus, je vais mettre une deuxième architecture en parallèle, avec des disques rapides, avec une tuyauterie plus rapide, pour mes applications Tier 1. Ou alors, on va pouvoir choisir un autre modèle qui va être une solution adaptée, moins onéreuse, plus facile à administrer, qui va être basée sur du logiciel où l'intelligence va être extra bit stockage. Souvent, de maintenir des baies de stockage en parallèle ou une architecture parallèle, ça peut être vraiment perçu comme une usine à gaz. C'est-à-dire que vous avez deux environnements complètement séparés à maintenir sans avoir d'interaction entre l'une et l'autre. Ce qui fait que là, au niveau financier, vous utilisez le double de matériel et aussi au niveau d'architecture, vous demandez beaucoup plus d'espace physique, beaucoup plus de climatisation, par exemple. Maintenant, on va apporter un autre regard sur votre infrastructure. C'est-à-dire que les besoins de la virtualisation, vous les connaissez déjà à travers des hyperviseurs tels que VMware, tels que Microsoft et Citrix. C'est la consolidation de la donnée. Ça va être atteindre un niveau de service inégalé par rapport à des outils tels que l'auto-tiering,
le CDP, le snapshot. Ça va être quelque chose qui va être emmené en tant que disque as a service. Ça va être aussi accélérer l'acquittement des IO vers les clients. Ça veut dire qu'on va être beaucoup plus rapide qu'une base de données sur un RAID traditionnel. Mais aussi, ça va être réduire le nombre de serveurs au niveau physique, avoir une meilleure continuité d'activité de service, donc le PCA, et in fine, bien sûr, on va réduire les coûts au niveau acquisition et au niveau de maintien en opération. Maintenant, une fois qu'on a passé l'obstacle de virtualisation et de l'hyperviseur, souvent quand on revient sur l'application Tier 1, on a toujours des obstacles à surmonter qui vont être la peur des goulots d'étranglement au niveau des IO. C'est-à-dire qu'on veut toujours donner le plus rapide à nos applications Tier 1. Et bien sûr, on a peut-être en arrière-plan la possibilité d'arrêt de matériel pour le changement, pour la mise à jour. Donc tout ça, ça veut dire qu'est-ce qui m'arrive si j'éteins mon application Tier 1. Et bien sûr, la dernière possibilité, c'est la panne des installations. Ça peut être aussi bien la panne électrique ou la climatisation. Ce qui fait que non seulement on doit surmonter la peur des goulots d'étranglement, mais aussi le temps d'arrêt du matériel pour la mise à jour ou pour le changement et la panne des installations. Maintenant, la stratégie de virtualisation a un peu changé la donne. Pourquoi? Parce qu'on a identifié 3 strates qui sont complètement différentes. La première strate, ça va être les utilisateurs dans le poste virtuel, le VDI, où là, on va retrouver les 3 plus grands protagonistes qui sont VMware, Microsoft et Citrix. Ensuite, on va descendre d'une couche, on va parler aux hyperviseurs de stockage, les hyperviseurs d'applicatifs. Ça va être toujours pareil, VMware avec le ESX, Microsoft avec Hyper-V et Citrix avec Xen. Et si on descend d'une couche, on va parler de la virtualisation de stockage avec DataCore. Et là, le point commun entre les 3 couches, c'est que les 3 couches sont pilotées par des logiciels. C'est-à-dire qu'en aucun cas, vous allez associer VMware ou Microsoft à du matériel. Ça va être exactement la même chose pour DataCore, où on va pouvoir piloter du disque, quel que soit le disque, soit à travers des technologies type Flash, Ramsan, Fusion IO, Violin, ou des disques SSD, des baies de stockage qui sont reconnus sur le marché, donc on va dire high-end, soit on va faire du mid-range, soit on va faire du low-end économique. Donc en fait, DataCore va pouvoir présenter, virtualiser du disque, quel que soit le disque. Maintenant, ceci, comment est-ce possible? Nous, en fait, on va traiter le stockage différemment. C'est-à-dire que vous allez mettre un hyperviseur avec notre logiciel DataCore qui va virtualiser le stockage de façon intelligente. C'est-à-dire que nous allons consacrer des ressources spéciales, des ports, entrées, sorties. On va mettre des ressources spéciales aussi pour répondre aux attentes des clients au niveau cache, donc RAM, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de rapidité, on fait appel à la RAM, au cache. Et aujourd'hui, par exemple, rares sont les baies de stockage qui dépassent 100 Tera de RAM. Nous, aujourd'hui, DataCore sur le matériel 64 bits, on va pouvoir aller jusqu'à 1 Tera de RAM. Et tout ça de façon complètement transparente, avec une adaptation de l'ensemble de l'infrastructure, c'est que vous avez un existant, vous voulez avoir un nouveau projet de virtualisation, et DataCore va vous amener de nouvelles fonctionnalités sans devoir remettre en cause votre architecture précédente. Et de façon transparente, comme je le disais précédemment, afin d'adapter dynamiquement vos besoins à travers nos fonctionnalités et bien sûr d'amener de nouvelles fonctionnalités avec du matériel qui n'est pas forcément auto-tiering, CDP, ALUA, sync provisioning. Ce sont des termes que vous emploierez à travers DataCore. Maintenant, DataCore, qu'est-ce que c'est? Ça va être un hyperviseur qui va prendre du stockage, quel que soit le stockage, et qui va donner du disque. On va faire du disque as a service, aussi bien ici au serveur physique, ça va pouvoir être des serveurs HPUX, AX, Novell, ou des serveurs virtualisés, hyperviseurs,
VMware, Citrix ou Microsoft. Et de là, en fait, Datacore va pouvoir donner des disques virtuels qui vont être très performants, qui vont passer à travers le cache qui va être redondant des Datacore, et on va pouvoir prétendre donner des disques virtuels à des applications qui reposent sur des serveurs physiques ou virtualisés. Ce qui est très important, c'est qu'on va traiter de la même chose les deux côtés, que ce soit des disques physiques sur des serveurs physiques ou des disques virtuels sur des hyperviseurs virtuels. Maintenant, je vais vous expliquer comment Datacore va puiser sa performance. Sa performance va être puisée, sa puissance de calcul, à travers des mécanismes propriétaires à Datacore. On va imaginer deux angles d'attaque. Ça va être à gauche ici le colis write et ici le prefetch read. Donc là, c'est le côté écriture. Ici, c'est le côté lecture. Datacore est sur des serveurs 64 bits. Donc, on va pouvoir monter jusqu'à 1 Tera de RAM. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va encapsuler des blocs plus gros pour ordonner les écritures. C'est qu'aujourd'hui, si on prend des statistiques de la plupart des data centers, à 95%, ça va être des blocs qui varient en taille entre 6 kg et 64 kilobits, enfin, kilobytes. Et en lecture-écriture, c'est 70-30. 70% lecture, 30% écriture. Maintenant, une baie de stockage, c'est très performant quand on a des gros blocs en écriture et des écritures qui sont séquentielles. Donc en fait, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est que la vraie vie, ce sont des blocs qui sont aléatoires et plus petits. Donc Datacore, qu'est-ce qu'on va faire dans notre mécanisme interne? C'est qu'on va encapsuler des blocs jusqu'à 1 méga et on va les écrire de façon séquentielle sur les baies de stockage. Ce qui fait que là, on va avoir un gain de performance assez significatif au niveau baie de stockage. Et ce que l'on va faire, c'est au niveau de la lecture, c'est qu'on va faire du prefetch read. Alors ça veut dire quoi, prefetch read? C'est qu'on va être capable d'anticiper la lecture par rapport aux blocs qui sont actuellement accédés. C'est-à-dire que si vous êtes en train de lire le bloc numéro 2, Datacore va monter en cache le bloc numéro 1 et le bloc numéro 3. Ça veut dire que si vous avez besoin de lire les blocs adjacents au bloc actuellement accédé, ces blocs seront déjà en RAM. Ce qui fait que là, on aura la possibilité d'anticiper la lecture. Donc c'est pour ça que vous aurez de bonnes performances au niveau lecture et de bonnes performances au niveau écriture à travers Datacore. Maintenant, nous avons eu des performances, des benchmarks qui ont été faits à travers une compagnie qui s'appelle ESG, qui a testé des serveurs avec des disques, donc du physique, et les mêmes serveurs avec des disques virtuels. Et le résultat de ce benchmark a été assez significatif, c'est que virtuellement, Datacore pouvait amener jusqu'à, par exemple, pour l'exchange, 5 fois plus d'IO que sur un disque physique traditionnel. C'est-à-dire que là, Datacore a la possibilité d'améliorer assez significativement les performances. Et ces tests ont été faits sur d'autres types de bases de données, telles que du SQL, de Exchange, mais aussi du file server et du streaming. Et là, vous voyez que dans certains cas, c'est assez significatif. Par exemple, au niveau file server, on voit 115 IO par seconde pour du physique et on voit du 734 pour du virtuel. Ce qui fait qu'on a amélioré de 6 fois et demi, pratiquement, la performance. Ce qui est assez significatif, tout en considérant que c'est exactement le même matériel qui est sous-jacent. Donc voilà, c'est la virtualisation qui amène la performance et Datacore va pouvoir amener la performance pour vos applications critiques Tier 1. Donc sans problème, on va pouvoir dire que après la virtualisation, c'est plus rapide. Maintenant, on va parler de quelques cas clients qui ont témoigné.
À savoir que ces cas clients sont sur notre site web datacore.com et vous avez la possibilité de télécharger les PDF. Le premier cas client qu'on va traiter, c'est Bitburger, qui est un des plus grands brasseurs de bière allemande et qui utilise du SAP, du SCSI R3. Et en fait, ils disent Datacore sert les utilisateurs SAP R3 à une vitesse bien meilleure que les anciens systèmes et la disponibilité a considérablement augmenté. Non seulement on a amené la performance, mais aussi on a amené du RPO à zéro et bien sûr la haute disponibilité. Donc, ce qui est très important. Un autre client, le port d'Auckland, qui dit beaucoup plus de machines virtuelles et requêtes entrée-sortie. Pourquoi? Parce qu'à travers les mécanismes d'auto-tiering, de caching, en fait, on a des mécanismes propriétaires qui vont utiliser beaucoup moins d'espace disque que prévu, parce qu'on va être copy on write, on va donner du bloc au fil de l'eau quand on a les écritures, mais on va savoir où écrire et bien sûr, on a la possibilité d'avoir la performance pour des disques, en l'occurrence pour les machines virtuelles. Et là, eux, ils utilisent de l'Exchange, du SQL et du SharePoint. Un autre client qui est en Suède, c'est le groupe Meet Media, qui est un groupe de journaux d'impression de médias qui disent meilleure performance que le disque local. Là, en fait, c'est un groupe qui utilise des serveurs avec des disques internes et d'avoir la possibilité de virtualiser avec Datacore des disques internes était assez intéressant pour eux et d'autant plus qu'ils utilisent de l'Oracle et du Exchange. Donc là, en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est meilleur, on a une meilleure performance avec des disques virtuels Datacore que le disque lui-même local dans le même serveur, ce qui est très intéressant. Un autre client, Amnet, qui est fournisseur de cloud privé, qui dit que Datacore a doublé les performances de notre SAN EMC. C'est-à-dire que souvent, les clients nous disent qu'ils ont une baie qui est assez rapide, mais avec Datacore, on a beaucoup plus de performance. Aussi, un autre retour que les clients nous disent, c'est qu'avec du Datacore, les disques sont moins sous pression et il y a moins de panne de disques, ce qui fait qu'il y a moins de disques à changer, ce qui n'est pas négligeable de nos jours. Et eux, ils utilisent de l'Exchange, du SharePoint et du SQL. Une autre vue de notre client, le groupe MLS, qui dit depuis le début, avec l'aide de Datacore et la virtualisation de stockage, virtualiser nos applications Tier 1 était très simple et rapide, mais aussi, il indique, avant cela, les engorgements I/O et les pannes matérielles étaient notre quotidien. C'est-à-dire que là, Datacore avec du Disk as a Service va non seulement amener la performance, la haute disponibilité, et on ne va plus se soucier de la couche basse stockage. Ce qui fait que là, vu que si vous avez du disque, si vous avez une baie de stockage à changer ou à éteindre ou autre, ça va être complètement transparent pour les utilisateurs. Mais aussi, ce qui était important en rouge, c'est qu'il y a eu 300% en plus de transactions SQL sur le même matériel. C'est-à-dire que non seulement on a virtualisé des applications critiques, mais en plus, il y a eu un gain assez significatif de performance pour le SQL, tout en gardant bien sûr des grappes de disques redondantes. Et bien sûr, cela a permis de mettre à jour, à chaud, des baies de stockage ou voire même le logiciel Datacore. Donc en fait, tout ça pour vous dire que il y a des retombées qui sont assez importantes. Ça va être au niveau supérieur physique, application plus rapide. Ça va être aussi la haute disponibilité, la haute validité. Donc pour vous, c'est une tranquillité d'esprit. Ça va être aussi moins de temps et d'argent dépensé sur le stockage. Là, on va vous laisser le choix total de baies de stockage, que ce soit en attachement DAS, en ISSI ou fibre optique. Et bien sûr, au niveau migration de baies de stockage. Par exemple, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'appels d'offres où les clients font des appels d'offres type virtualisation, où on va choisir un hyperviseur de stockage et un hyperviseur de machines virtuelles. Et en deuxième temps, on va faire un appel d'offres pour la migration sur des baies que vous allez choisir, niveau matériel. Donc ça, c'est un attrait. Et bien sûr, plus réactif, avec une adaptabilité, simplicité,
graphique unique qui va gérer aussi bien le stockage que les clients applicatifs. Tout ça dans un même graphique qui est assez convivial. Maintenant, DataCore, c'est un logiciel qui va s'adapter à tout besoin, que ce soit de la PME, PMI, du grand compte, de la TPE ou vraiment de tout ce qui est hébergeur. C'est-à-dire que là, en fait, nous allons décliner notre produit en 5 variantes. Ces variantes, en fait, ce sont des variantes de volumétrie que vous allez utiliser. Ça commence à 1 Tera, ça finit à illimité. Donc chacun va trouver le besoin par rapport aux 5 variantes des DataCore. Donc voici le webinar sur les applications Tier 1. J'espère que ce webinar a été instructif pour vous. À savoir que le 29 mars, on va faire un webinar sur les projets PRA. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez de plus amples renseignements sur des questions qu'on voudrait évoquer. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un autre webinar. Merci, à bientôt. Au revoir.